بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, nous avons vu dans la conférence précédente les mérites ou quelques mérites et quelques spécificités de Surat al-Kahf, la Surat la caverne. Et nous avions cité le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, nous informe que celui qui apprend, qui connaît, qui lit les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, usima min ad-Dajjal, il sera protégé contre le faux messie l'antéchrist. Alors, nous avions expliqué que le fait de la lire ou le fait de l'apprendre par cœur ne suffisait pas. Il fallait l'apprendre, il fallait la comprendre. C'est pour cela que nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, s'arrêter ensemble sur ce que comporte comme guidée et comme lumière et comme bienfait les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Cette sourate commence, comme d'autres sourates du Coran, notamment Surat al-Fatiha, par Alhamdulillah. Alhamd. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le premier verset Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillah, la louange est à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne pas de la vérité, un livre d'une parfaite droiture. Premièrement, cette sourate commence par une des paroles les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de 4. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah et Alhamdulillah. C'est-à-dire lorsque tu répètes cette parole, lorsque tu dis Alhamdulillah, en réalité, tu prononces une des paroles les plus aimées auprès de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque tu dis Alhamdulillah, toutes les éloges, toutes les louanges vont à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attribues à Allah, tabaraka wa ta'ala, toutes les qualités. Cela revient à dire que tu affirmes qu'Allah azza wa jal est parfait. C'est ça le sens de Alhamdulillah. Comme lorsque tu dis Subhanallah, tu renies tout manquement, tout défaut à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kalimatan khafifatan ala al-lisan, 2 paroles qui sont légères à la langue, c'est-à-dire qui sont très faciles à dire pour tout le monde, le petit, le grand. Thaqilatan fil mizan. Malgré que ces 2 paroles soient légères à la langue, elles sont lourdes dans la balance. Habibatani ila rahman. Elles sont lourdes dans la balance de tes hasanat, de tes bonnes actions. Mais en plus, l'information la plus importante de ce hadith, c'est que ces paroles, elles sont les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Et lorsque tu dis subhanallah wa bihamdih, tu réunis entre subhanallah et entre alhamdulillah. Donc lorsque tu vas dire cette parole, cela va être la cause qu'Allah azza wa jal t'aimera. Parce que la règle dans la religion, c'est lorsqu'Allah aime une action, il aime celui qui fait cette action. Également, lorsque tu dis alhamdulillah, tu prouves par cela l'amour que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu prouves par cela l'amour que tu as envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puisque en arabe on fait la différence entre al-hamd et al-madh. Al-madh c'est un compliment. Et il est possible que tu complimentes quelqu'un que tu n'aimes pas forcément. Parce que tu as peur de lui, parce que tu as un intérêt à gagner derrière. Et ça en arabe ça s'appelle al-madh.
Par contre, Alhamd, c'est le fait de complimenter avec amour. Donc lorsque tu dis Alhamdulillah, tu prouves l'amour que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque tu dis Alhamdulillah, tu affirmes. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, ici tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal possède toutes les qualités. Et aussi, tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala pour un bienfait qu'il t'a donné. Donc cette sourate al-Kahf, elle commence par Alhamdulillah. Et le fait de dire Alhamdulillah, tu remercies Allah Azza wa Jal pour un bienfait qu'il t'a donné. Quel est ce bienfait? Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. La louange est à Allah. Tu remercies Allah Azza wa Jal, celui qui a révélé sur son serviteur le livre. C'est-à-dire qu'ici, tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala pour le plus grand bienfait qu'il t'a donné, à savoir le Coran. Parce que le Coran, c'est un guide. Le Coran, c'est à guider. C'est un guide pour les cœurs. Le Coran, c'est une purification pour les âmes. Dans le Coran, nous trouvons la rectitude, le chemin droit que les serviteurs doivent emprunter. Dans le Coran, il y a la réformation des cœurs. Dans le Coran, il y a la cause. Tu trouveras alors la cause d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. La louange est à Allah, celui qui a révélé sur son serviteur le livre. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dhikr, Al-Qur'an, le livre qui est le Qur'an, Kalamullahi Jalla wa Ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez avec moi. Dans la suite du verset et dans le début du deuxième verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous donne deux caractéristiques du verset. Allah Azza wa Jalla nous donne deux caractéristiques du livre, du Qur'an. Lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa lam yaj'al lahu iwaja. Un livre en parlant du Qur'an qui ne se détourne aucunement de la vérité. Et dans le début du deuxième verset, qayyima, d'une parfaite droiture. D'une parfaite droiture. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe lorsqu'il dit wa lam yaj'al lahu iwaja, lorsqu'il nous dit que son livre, le livre d'Allah, et n'hésitez pas à prendre le mushaf et suivre avec moi, comme ça vous suivrez les dix premiers versets. Il ne se détourne pas de la vérité. C'est-à-dire que le Coran est purifié. On renie que le Coran comporte n'importe quelle mauvaise chose. Que ce soit des futilités, que ce soit du mensonge, que ce soit de l'injustice, que ce soit des informations fausses. Le livre d'Allah Azza wa Jal est purifié de ces choses-là. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est parfaite. La parole d'Allah Azza wa Jal est juste, elle est véridique. Également, après avoir renié et nié que le Coran ne se détourne pas de la vérité, Allah tabaraka wa ta'ala nous affirme en disant qayyima, dans le deuxième verset, qayyima, un livre d'une parfaite droiture. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont les meilleures des informations, les meilleurs des ordres. Tout ce qu'il y a dans le Coran vient remplir le cœur du serviteur de foi. Toutes les informations du Coran. Et lorsque l'on médite sur les informations que nous trouvons dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il se décrit lui-même. Allah Azza wa Jal nous apprend à le connaître dans le Coran. Par ses noms, par ses attributs, par ses noms les plus beaux, par ses attributs les plus parfaits. Dans le Coran, tu apprends à savoir les ordres et les interdits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné n'est que bon. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit n'est que meilleure chose pour nous. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il t'interdit une chose, c'est pour ton bien. Le mensonge, la fornication, ceci ou cela, en réalité c'est pour ton bien. Également, lorsque tu médites sur le Coran, tu trouveras que tu verras dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal nous parle des choses invisibles, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle des choses qui se sont passées et des choses qui vont se passer. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous cite les histoires et les informations de ceux qui sont venus avant nous et de ceux qui viendront après nous. Donc en réalité, tout ce que tu trouves dans le Coran
n'est que rectitude, n'est que pure vérité. Et également, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu médites sur le Coran, automatiquement, cela va augmenter ta foi. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans la sourate numéro 8, Al-Anfal, le butin, Innamal mu'minoun, certes les vrais croyants, Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ce sont ceux qui, lorsque l'on mentionne Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente. Leur foi augmente. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils placent une entière confiance à leur Seigneur. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Allah tabaraka wa ta'ala, après nous avoir dit, après nous avoir cité dans ce premier verset que la louange était à lui, celui qui a révélé le livre sur son serviteur, un livre qui ne se détourne pas de la vérité et un livre qui est d'une parfaite droiture. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait cité le bienfait qu'il nous a donné, ce Coran, et il nous a donné les deux caractéristiques de ce Coran, ou deux caractéristiques de ce Coran, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous cite l'objectif, le but, pourquoi il a révélé le Coran. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ, afin d'avertir d'un terrible châtiment. Ce Coran a été révélé afin d'avertir ceux qui n'œuvrent pas, ceux qui n'appliquent pas, ceux qui ne croient pas, afin de leur avertir de quoi? D'un châtiment douloureux, d'un terrible châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal, d'un terrible châtiment ici-bas comme dans l'au-delà. Pour qui? Qui est touché par cet avertissement? Ce sont ceux qui ne suivent pas les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne un autre objectif, une autre sagesse de la révélation du Coran. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Et également, afin d'annoncer aux croyants qui accomplissent de bonnes actions qu'ils auront une bonne récompense, qu'ils auront une belle récompense. Et méditons sur ce verset. Allah, tabaraka wa ta'ala, promet le paradis à qui? À celui qui a la foi et à celui qui fait les bonnes actions. À celui qui a la foi et à celui qui fait les bonnes actions. Voilà pourquoi il est important. Il ne suffit pas de prétendre que tu crois en Allah. Il ne suffit pas de croire en Allah Azza wa Jalla, mais il faut œuvrer. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, mais qui ensuite sont restés sur la rectitude, sont restés sur la droiture. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dans un autre verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ne sois pas de ceux qui prient que pendant le Ramadan. Ne sois pas de ceux qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal que pendant le Ramadan ou que pendant le jour du vendredi ou que lorsqu'il y a un décès ou que lorsqu'il y a un mariage. Mais fais partie de ceux qui adorent Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que la mort leur vienne. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans la suite des versets de Surat Fussilat Innal ladhina qalu rabbuna Allah, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah thumma istaqamu, et ensuite ils sont restés sur la voie droite, yani jusqu'à la mort. À leur mort, qu'est-ce qu'il se passe? Tatanazzalu alayhimul malaika, les anges descendent sur eux. Qu'est-ce qu'il leur dit les anges? Alla takhafu, n'ayez pas peur, wa la tahzanu, ne soyez pas tristes, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Ensuite, revenons à Surat Al-Kahf. Lorsqu'Allah Azza wa Jal promet aux croyants, à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, une belle récompense, le paradis. Quelle sera la situation des croyants avec cette récompense?
Est-ce que le paradis va durer un instant, un moment? Est-ce qu'ils seront dans un bienfait, ensuite dans un châtiment? Non. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le 4e verset, Makithina fihi abada. Dans ce paradis, ils y demeureront éternellement. Cette récompense ne s'arrêtera pas, cette récompense ne disparaîtra pas. Et ça, lorsque tu lis ces versets, et notamment comme on a cité dans la conférence précédente, que Suratul Kahf, ces versets-là, tu les récites tous les vendredis. Ben lorsque tu prends conscience de cela, cela doit te motiver à rester sur la droiture, à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et cela jusqu'à ta mort. Et tous les vendredis, tu renouvelles cela, tu renouvelles ta foi, tu renouvelles cet engagement que tu prends avec Allah Azza wa Jal de l'adorer jusqu'à ta mort et de ne rien, et de ne pas délaisser ses obligations. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le 5e verset, ou dans le 4e verset, pardon, Makithina fihi abada, c'est le 3e verset, dans le 4e verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Un autre objectif du Coran, un autre objectif de la révélation du Coran, et afin d'avertir qui? Ceux qui disent qu'Allah Azza wa Jal s'est donné un enfant. Ceux qui ont cette croyance, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné un enfant. Ceux qui ont cette croyance qui est basée sur une ignorance, cette croyance qui est basée sur un mensonge, sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné un enfant, s'est attribué un enfant. Mais Allah Azza wa Jal ne s'est pas attribué un enfant. Donc ceux qui disent cela, parmi les juifs, les chrétiens ou n'importe quelle autre religion qui ont cette croyance, qu'ils sachent que le Coran a été révélé pour rectifier cette croyance, pour leur dire qu'en réalité cela est faux. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'enfant. Et également, d'où vient cette parole? Est-ce que cette parole est venue d'une science qu'ils ont reçue, ou est-ce qu'ils ont simplement suivi leurs ancêtres? En réalité, ils ont suivi leurs ancêtres et cette parole est basée sur une ignorance. C'est pour cela que dans le verset juste après, le verset numéro 5, cette fois-ci, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Ma lahum bihi min ilm, wa la li abaihim » Ils disent, ni eux, ni leur Seigneur n'en savent rien. Ni eux, ni leur Seigneur, ni eux, ni leurs ancêtres, pardon. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Ni eux, ni leurs ancêtres ne savent pas ce qu'ils disent. Ils disent cela, mais sans. Ils disent cela, mais sans science. Ils disent cela, mais sans ilm. Mais en réalité, comme on l'a dit, ils se basent sur une ignorance. Ils ne savent pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est ahad, il est unique. Ils ne savent pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est as-samad, le seul qui mérite d'être imploré, ceux dont toutes les créatures ont besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lam yalid, il n'a pas engendré, wa lam yulad, il n'a pas été engendré. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs, il n'a pas de semblables. Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Et si on avait attribué à Allah Azza wa Jal un enfant, ou un frère, ou un parent, cela voudrait dire qu'il y aurait un semblable à Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et personne n'est égal à lui. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit toujours dans le 5e verset, كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Quelle monstrueuse parole! Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Quel pire péché, quel plus grand mensonge sur Allah Azza wa Jal que de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué un enfant. Que le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué un enfant. In yaquluna illa kadhiba. Ce qu'ils disent n'est que mensonge, ce n'est en aucunement une vérité, aucunement une véracité. Ensuite, après nous avoir cité cela, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
Dans le verset juste après, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le verset 6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ton message. Ici, ce verset nous renvoie vers une chose importante, la bonté, la clémence, la miséricorde qu'avait notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il appelait les gens à l'islam, il appelait ceux qui avaient cette croyance, il les appelait au chemin droit. Et des fois ces personnes lui causaient du tort, mais il était triste. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il était triste lorsque les gens ne suivaient pas son message. Il était triste, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voulait le bien pour les gens. Et là, nous devons transmettre à toute personne qui se moque de notre prophète, alayhi salatu wa sallam, toute personne qui critique notre prophète, alayhi salatu wa sallam, toute personne qui l'insulte, toute personne qui le calomnie, sachez que le prophète, alayhi salatu wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, veut ton bien. Malgré que tu le critiques, malgré que tu l'insultes, malgré que tu le moques, malgré que tu le caricatures, sache que lui, il veut ton bien. Sache que le prophète, alayhi salatu wa salam, t'a appelé toi aussi à l'islam. Sache qu'il a été envoyé à toute l'humanité comme miséricorde. Naam, il est une miséricorde pour toi, que tu sois croyant ou non. Parce que si tu ne crois pas en son message, écoute ses paroles, étudie sa vie et tu verras qu'en réalité, il veut ton bien. Et si tu suis son message, naam, ô toi qui veux du mal, ô toi qui insulte notre prophète, alayhi salatu wa salam, si tu veux du mal, si tu suis le message du prophète, alayhi salatu wa salam, sache que tu trouveras le salut, sache que tu trouveras la paix, sache que tu trouveras la sérénité, sache que tu trouveras la tranquillité, sache que tu trouveras le succès dans cette vie comme dans l'au-delà. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, il était triste lorsque les gens ne suivaient pas son message parce qu'ils voulaient leur bien. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ces versets, il nous informe, il informe son messager, alayhi salatu wa salam, que la guidée ne lui appartient pas. Mais la guidée, inna Allah yahdi man yasha, certes Allah azza wa jal guide qui il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de transmettre le message. Et il l'a transmis de la meilleure manière. Il l'a transmis de la meilleure manière, donc il sera récompensé pour cela. S'ils sont guidés ou pas, cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous passons à présent au verset d'après. Nous passons à présent au verset d'après où Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une nouvelle information, une nouvelle preuve afin d'être préservé contre les troubles. Puisqu'en réalité, dans ces 10 premiers versets, on a toutes des choses qui vont nous préserver contre les troubles, contre les épreuves. Et comme on l'a dit, la plus grande des épreuves sur laquelle nous serons protégés en méditant et en comprenant et en apprenant ces versets, c'est l'épreuve du Messie ad-Dajjal. Donc dans le fait de savoir que le Coran est un bienfait pour toi, que le Coran est un guide, que tu trouves la droiture, que tu connais l'importance du prophète alayhi salatu wa salam, dans tout cela il y a une préservation des épreuves. Mais Allah azza wa jalla nous donne une nouvelle information. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le verset numéro 7, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure, afin d'éprouver les hommes afin d'éprouver les hommes et de voir lequel d'entre eux est le meilleur en œuvre. À présent, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une autre information, un autre moyen de se préserver des troubles. Nous avons fait de ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, Allah tabaraka wa ta'ala en a fait une parure. Tout ce que tu vois sur la terre, toutes les créatures que tu vois sur la terre, les montagnes, les arbres, les beaux paysages, les nuages, le ciel, la terre, tous les animaux, tout ce que tu vois sur la terre, toutes les richesses de ce monde ne sont qu'en réalité qu'une parure. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala,
il a créé toutes ces choses-là pour toi, pour l'être humain, afin que l'on profite de ces choses-là. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas créé tout cela en vain. Les animaux, les montagnes, la perfection de ces créatures, Allah Azza wa Jal n'a pas créé cela en vain, mais il a créé cela pour que l'on médite. Et le fait de méditer sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre, cela augmentera ta foi et tu connaîtras par cela la puissance d'Allah Azza wa Jal. Dans le fait de connaître la grandeur des créatures, tu vas automatiquement connaître la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et dans ces versets, il y a un message magnifique. C'est le fait que, maintenant que tu sais, que tu prends conscience, lorsque tu lis ces versets, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, il a créé ces choses-là pour toi. Dans ce cas-là, ne te détourne pas du Créateur. Ne te détourne pas du Créateur pour des créatures. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal a créé toutes les richesses, toutes les beautés de ce monde pour nous. Il les a créées pour nous servir. Mais nous alors, pourquoi il nous a créés? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour ces choses-là? Non. Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, toutes ces parures, toutes les richesses de cette vie, il ne faut pas que cela te détourne du but pour lequel Allah Azza wa Jal t'a fait exister, du but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé, à savoir l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de l'adorer et de l'unifier. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, et que tout cela a été créé dans le seul but de nous éprouver, dans le seul but de nous éprouver, dans le fait de voir lequel d'entre nous est le meilleur en action. Le meilleur en action, ahsanu amala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh ibn Jabal, il dit à Mu'adh, ô Mu'adh, ne délaisse jamais le fait de dire après chaque ou à la fin de chaque prière cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrik. Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Wa shukrik, à te remercier. Wa husni ibadatik, et à t'adorer de la meilleure manière. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit ya Mu'adh, sache que je t'aime, ne délaisse jamais cette invocation à la fin de chaque prière. C'est pour cela que certains savants nous expliquent que cette invocation, tu l'as dit juste avant. Donc quand tu as terminé le tashahhud, juste avant de salam, tu dis Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, et tu salam, tu fais le taslim. Ici le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné de dire, de demander à Allah Azza wa Jal de nous aider de faire la meilleure des actions. Comme Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans surat al-Mulk, وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Allah Azza wa Jal, il n'attend pas de nous que nous multiplions les œuvres, mais il attend de nous que nous soyons meilleurs en œuvre. Ça veut dire quoi meilleur en œuvre? Ça veut dire qu'il faut que ton acte, ton action remplisse deux conditions: la sincérité et la sunna, la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et à ce titre, Al-Fudayl ibn al-Iyad, rahimahullah, il nous cite une parole qu'on pourrait écrire, et on pourrait l'écrire en lettres d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsqu'il a été interrogé sur ce terme, akhlasuhu wa aswabuhu, lorsqu'il a été interrogé sur qu'est-ce que les meilleures des œuvres, les meilleures des actions, il a dit ce sont les actes, les œuvres les plus sincères et les œuvres les plus justes. Alors ils lui ont dit, ya Aba Ali, quels sont les actes les plus sincères et les œuvres les plus justes? Alors il dit une parole magnifique. Il dit, innal amal, certes l'action, lorsqu'elle est faite sincèrement pour Allah, mais elle n'est pas faite justement pour Allah, elle ne sera pas acceptée. Et lorsque l'acte, elle est faite justement, elle est faite avec justesse, mais elle n'est pas faite sincèrement, elle ne sera pas acceptée. Et seuls les actes qui seront acceptés, ce sont ceux qui sont faits khalisan sawaban, sincèrement et avec justesse. Alors, il a dit, wal khalis, ce qui est fait sincèrement, ma kana lillah, c'est ce qui est fait pour Allah Azza wa Jal.
وَالصَّوَابِ مَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ. Et ce qui est fait d'une manière juste, c'est ce qui est fait sur la sunna. Voilà pourquoi, dans ces versets, nous tirons comme bénéfice que si tu souhaites qu'Allah Azza wa Jalla accepte ton œuvre, il faut que ton œuvre remplisse deux conditions, al-ikhlas wal-mutaba'a. Et dans cela, il y a une protection, une préservation contre tous les troubles. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Et nous transformerons sa surface en un sol aride. Et nous transformerons sa surface en un sol aride. Écoutez ce 8e verset magnifique, où Allah tabaraka wa ta'ala nous renvoie, après nous avoir informé que tout ce qu'il y a sur la surface de la terre était tout ce qui est comme richesse et comme beauté et comme bienfait était mis que comme parure, et toute cette parure, elle était là pour nous éprouver. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe, il nous informe que tout ce qui est sur la terre, il va disparaître. Toute cette beauté, toute cette chose magnifique deviendront comment? Tout cela deviendront comme une terre sèche, une terre aride. Et nous transformerons tout ce qui est à la surface de la terre comme un sol aride. Tous ces bienfaits disparaîtront. Voilà pourquoi que lorsque tu médites sur cette sourate, tu vas prendre conscience qu'en réalité, tu ne dois pas t'accrocher à cette vie. Cette vie n'est pas durable. Cette vie va disparaître. Ne te détourne pas de l'adoration de ton Seigneur pour des choses mondaines, futiles, qui en réalité disparaîtront. Regardez les guidées, les bienfaits que nous trouvons dans ces versets. Et tout cela en réalité, c'est une protection contre les troubles, et cela sera une protection contre le Messie ad-Dajjal, le faux Messie l'Antéchrist. Ensuite, dans le verset 9 et le verset 10, Allah tabaraka wa ta'ala nous conte l'histoire des jeunes de la caverne. L'histoire des jeunes de la caverne. Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset 9 et dans le verset 10 nous cite. Donc ici Allah Azza wa Jal nous résume l'histoire, et ensuite dans la sourate il détaille l'histoire. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite que les gens de la caverne, ces jeunes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidés, ils ont quitté leur peuple. Pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal. Ils ont demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de leur faire miséricorde. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal il dit Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Le 10e verset s'arrête ici. Donc le 9e, Allah Azza wa Jalla il dit, dans le sens du verset, ne pense pas que les compagnons de la caverne et de Raqim constituent le plus étonnant de nos signes. Leur histoire est très étonnante, mais c'est pas ça le plus étonnant de nos signes. Lorsque ces jeunes se sont réunis dans la caverne et ils ont dit, ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Alors celui qui va méditer sur l'histoire des gens de la caverne, ces jeunes qui se sont réunis dans la caverne et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait endormir. Allah Azza wa Jal les a fait dormir pendant plus de 3 siècles. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont cru qu'ils ont dormi yawman, un jour, ou la moitié d'un jour. Alors, ils ont envoyé quelqu'un discrètement dans le village pour aller acheter des vivres ou autre, et ils ont vu qu'en réalité, tout avait changé. Imagine, tu t'endors et tu te réveilles dans 3 siècles. Subhanallah al-Azim. Les personnes ne sont plus les mêmes, les habitations ne sont plus les mêmes. Regardez le signe, la monnaie n'est plus la même, etc. Dans cela, il y a un grand signe de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bi'idhnillah, nous aurons l'occasion, incha'Allah, dans la conférence de demain, d'expliquer l'histoire des gens de la caverne. Voilà, pour un résumé, un tafsir de ces 10 premiers versets. Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Ces versets
qui comportent une guidée, ces versets qui comportent un bienfait, ces versets qui comportent une lumière, ces versets qui comportent une préservation, une protection contre le faux messie l'antéchrist, ces versets qui comportent une préservation contre toutes les épreuves, tous les troubles, parce qu'en réalité, lorsque tu médites comme ça sur le Coran, ton lien avec ton Seigneur revient. Lorsque tu médites comme ça sur le Coran, tu trouves qu'en réalité le Coran ce ne sont pas simplement des sons que l'on récite, des versets que l'on apprend par cœur dénués de sens, non. Chaque mot, chaque verset a un sens magnifique. Voilà pourquoi nous devons relier, renouer comme lien, le lien que nous avons envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.